En 1985, un grand événement allait bouleverser les habitudes de la petite bourgade sartoise nommée Conly. L'installation d'un magasin commode, quasiment un fait historique, à l'échelle de ce haut lieu de la ruralité. Un magasin commode ouvre à Conly. Ces mots entendus là-bas en 1985, qui auraient semblé anodins pour le reste du monde, contenaient en réalité de quoi électriser la cité pour des lustres. Bref, l'arrivée de cette supérette dans cette contrée reculée, pour ne pas dire arriérée, se fit en grande pompe, à grand renfort de prospectus illustrés distribués dans les boîtes aux lettres, du papier glacé destiné à présenter la direction, les employés, les étals, mais surtout les produits pas chers du magasin commode. Ainsi, la population conlinoise et celle des alentours fut avertie de l'entrée fracassante dans sa vie de l'enseigne commode. Sur ces brochures, le directeur et ses salariés affichaient tous de larges sourires. Il y avait la jeune caissière avenante, le responsable de la boucherie à la moustache sympathique, le magasinier à l'air bonhomme, la secrétaire à l'allure professionnelle, tous avec leur visage épanoui et leur cœur dévoué pour les magasins commodes et leurs clients. Dans ces dépliants publicitaires, tout ce joli monde apparaissait sous son meilleur jour, heureux de vivre sous l'étendard commode. Leur force de frappe, les boîtes de conserve apportaient des destins les plus ternes. Leur slogan, les prix sourires, une devise supportée par un logo ocre, sommaire mais explicite, deux traits recourbés vers la verticale en forme de sourire béat. L'épicerie a connu son âge d'or vers 1990, avant de lentement, très lentement, ralentir. Entre-temps, un Super U est venu fleurir en périphérie du bourg, excentré, ce qui a fini par tuer le peu d'animation qui survivait encore au centre-ville. Progressivement, le cœur de l'agglomération s'est endormi. Mollement, 10 années se sont écoulées. Et puis, mortellement cette fois, encore 10 années. Au bout de 20 ans, l'inertie la plus totale est venue se cramponner à cette localité. J'ai longtemps observé le sort de ce libre-service et de son personnel. Négoce qui a même changé d'enseigne en 2005 pour devenir un 8 à 8, ce qui a dû constituer au sein du personnel, j'imagine, un tonnerre, et peut-être aussi chez les acheteurs. Plus de 30 années que du coin de l'œil, eh bien, je vois vieillir, se transformer, ce commode et ses vendeurs. Je sens alors la douloureuse pesanteur de ces destinées figées dans des ambitions de boutiquiers de sous-préfecture, de ces âmes sans flamme, ayant réduit leur existence humaine à ces carrières professionnelles piteuses et mesquines. Et je souffre pour ces hommes et ces femmes à présent proches de la retraite, bouffis de satisfaction, aux tailles épaissies par la routine et aux traits enlaidis par le temps. J'ai mal de voir ces gâchis d'action, d'esprit, de pensée, de force, d'énergie, de vitalité, de richesses intérieures. Aujourd'hui, après que ces gens se sont consacrés au service du rien, je constate que la petite ville de Conly est morte, ensevelie dans le sable de la vacuité et du néant. Et ses habitants sont aussi amorphes et béats de stupidité que l'icône jaune des prix sourires. Et depuis l'ouverture de ce commode en 1985, leur monde n'a pas avancé. Des aventures humaines ont encore été gaspillées sur cette terre, à Conly, plus précisément.